Monsieur le ministre, je suis très heureux de venir découvrir la Casamance avec quelques 200 compatriotes qui sont en pleine festivité du Nouvel An chinois. Car plus précisément, le 31 janvier marque le jour de l'an d'une année du cheval. C'est un signe pour les Chinois de vitalité, de rapidité, de vigueur. Je pense que c'est la même qualité qui marque nos relations politiques et notre coopération bilatérale. Monsieur le ministre, j'ai fait deux constats dès mon arrivée. Le premier, c'est que la teranga n'est pas seulement une spécificité de Dakar. Je vois que c'est un point commun de toutes les parties du territoire sénégalais. Et à ce titre, je vous en félicite vivement. Monsieur le gouverneur, messieurs les conseillers régionaux et municipaux, monsieur le maire, mon deuxième constat, c'est que c'est une région riche en potentialité et je pense que c'est une région pleinement prometteuse avec la coopération chinoise, car nous arriverons à mettre mieux en valeur l'immensité du potentiel de cette région. Monsieur le ministre du Sport, je suis venu ici pour lancer sur le plan protocolaire la reconstruction de ce stade, parce que les travaux physiques ont déjà été lancés il y a quelques mois, en septembre 2013. Je suis venu avec vous pour boucler un cycle de coopération, parce qu'il est prévu dans l'accord initial signé entre les deux gouvernements en 2005, la rénovation et la construction de 11 stades régionaux. Nous sommes aujourd'hui à la dernière étape de ce cycle. Et d'ici très rapidement, j'aimerais aller inaugurer la fin des travaux avec vous, 2 stades régionaux, Matam et Saint-Louis. Le chef de ce projet a déjà sur son compte de mérite plusieurs stades rénovés ou reconstruits. C'est dire que le projet est confié dans des mains sûres. Et donc j'aimerais bien inviter le chef du projet à venir s'associer avec moi. Qui moi le projet bi fi o mak ni projet de ndax du ko ma titi nga mamu de fu quelque. Il a déjà fait plusieurs régions du Sénégal. Si l'État chinois a décidé de confier le dernier projet de ce cycle à M. Lou, c'est parce que nous sommes sûrs que c'est un élément solide, que nous sommes convaincus de la réussite de ce projet. Et donc j'espère bien que les populations locales pourront travailler la main dans la main avec lui et avec l'équipe
qui l'anime pour boucler ce cycle de coopération. Merci, monsieur. Je parle du bouclage, mais ce n'est pas la fin. Parce que la coopération chinoise est une continuité. C'est comme la continuité de l'État. Nous sommes en train de travailler sur plusieurs projets. D'autres projets de coopération vont être montés, surtout avec une échéance très importante dans nos relations politiques. C'est la visite du président Macky Sall en Chine. Et donc, monsieur le ministre du Sport, monsieur le ministre de la Jeunesse, soyez assurés que l'État chinois fera toujours davantage pour faire progresser notre coopération afin que cette coopération soit couronnée d'un succès toujours plus éclatant. Le sport, c'est la jeunesse, et la jeunesse, c'est l'avenir d'un pays. Si la Chine accorde tant d'importance à la coopération sportive, c'est parce que nous avons l'intention de vous accompagner dans la préparation de l'avenir de ce pays. Mais l'avenir d'un pays ne peut pas se construire sans la santé des populations. Et c'est pour cette raison que la coopération médicale et sanitaire représente aussi une autre composante importante de notre coopération. Je suis venu ici avec 2 missions médicales chinoises. La mission médicale chinoise au Sénégal et celle au Mali. Les médecins ne sont pas étrangers pour les populations de cette ville, pour les populations de cette région, parce que avant 2015, plusieurs missions médicales chinoises ont séjourné ici. Oui, mesdames et messieurs, les toupes chinois sont de retour dans cette région. Et je suis venu surtout avec un médecin qui a fait déjà un séjour à Ziguinchor dans le passé. Et il est revenu aujourd'hui au Sénégal à la tête de la mission médicale chinoise. Avant, j'ai travaillé à l'hôpital Silence. 20 ans avant. Maintenant, je suis chef de la mission médicale chinoise. Je vais venir. Ok, organisé aujourd'hui en marge du lancement des travaux de la rénovation du stade, un tour de consultation bénévole. Si j'ai tenu à évoquer tous ces éléments, c'est pour vous affirmer que notre relation politique avec le Sénégal, notre coopération multidimensionnelle avec ce pays, il s'agit là d'une coopération politique et d'une coopération multidimensionnelle au service des populations qui sont proches du peuple de son pays. Parce que finalement, les relations d'État à État sont toujours animées par l'amitié, la fraternité entre les deux peuples. Et donc, j'encourage vivement nos techniciens et nos ingénieurs
à travailler en étroite collaboration avec toutes les autorités locales pour que d'ici enfin la fin de l'année, on retrouvera un stade complètement reconstruit, rénové, et je suis prêt à revenir ici pour marquer la fin des travaux. Ces 30 médecins chinois sont là aussi pour apporter notre contribution à la santé et au bien-être des populations de cette région, de cette île. Il s'agit d'une coopération substantielle qui va tout droit au cœur des populations. C'est une coopération qui participe à la réalisation d'un rêve des Sénégalais, l'émergence sénégalaise. Et je suis sûr qu'avec la coopération chinoise, vous aurez plus de facilité pour réaliser votre rêve. Et donc je vous souhaite bonne chance.